Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Donc voici assez longtemps que je voulais faire une vidéo sur les enjeux réels en fait du féminisme, de la sexualité, de l'évolution des pôles de responsabilité entre hommes et femmes, de la nouvelle place de l'homme, si on peut dire ça comme ça, et du karma féminin, donc la peur, le viol, les enfants, la honte, qui sont que des sujets qui sont pas très, j'allais dire, drôles, mais nécessaires en fait à aborder, puisque vous savez que nous sortons de l'ère du poisson, ère du poisson qui était une ère extraordinairement patriarcale, conformiste mais conventionnelle, dans lequel le rôle de l'homme et de la femme était très assigné, avec une prédominance masculine de protection, j'allais dire de bienveillance également, mais aussi, si vous voulez, de relatif, j'allais dire amoindrissement de la position de la femme. Donc depuis le début du XXe siècle, on voit que les choses sont en train de s'inverser tranquillement. En 2164, je crois, il y a une grande conjonction dans l'univers, je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est Neptune conjoint à Uranus, il me semble, à moins que ce soit Neptune conjoint à Pluton, enfin bref, c'est l'un des deux. En tout cas, si vous voulez, ça va marquer l'ère de 2160 ans, si vous voulez, qui va nous faire basculer définitivement dans l'ère du Verseau. Alors, on oublie qu'il y a 70 ans, la place de la femme, elle était totalement différente. C'est des discussions que j'ai souvent avec ma fille. Il y a 70 ans, la femme, c'était une mineure éternelle, c'est-à-dire qu'elle passait de l'autorité de son père à l'autorité de son mari. La femme qui n'était pas mariée, elle était louche, elle était, on va dire, de toute façon, un petit peu hors de la société. On avait l'impression aussi qu'elle n'avait pas accompli son destin de maternité, c'est-à-dire qu'une femme était là avant tout pour avoir des enfants. C'était un humain de second choix, une hystérique potentielle. Il faut voir aussi que la femme, elle a longtemps été, on va dire, lourdement attaquée parce qu'elle avait ses humeurs, c'est-à-dire que comme elle avait ses règles, elle avait les moments où elle était impure, les moments où elle était instable psychologiquement. C'était une génitrice avant toute chose et aussi une esclave sexuelle, il faut le dire. Et tout cela, potentiellement, a changé. Alors ça a changé un peu. Donc on peut faire la liste des conquêtes qui font de nous l'égal des hommes. Enfin ça, je pense que vous êtes capable de le faire sans moi, du droit de vote à la pilule, mais du pouvoir de dire non, d'avoir des enfants seuls, de décider de sa vie. Donc aujourd'hui, on a l'impression que effectivement tout va dans le bon sens, dans le fait de la comparaison avec l'homme, c'est-à-dire que si on met l'homme en fait comme point, ou en tout cas l'homme entre guillemets théorique, comme point de comparaison, on est en train de remonter. En fait, le problème, c'est que ces conquêtes vont dans le sens d'une évidence, c'est-à-dire faire de l'homme et de la femme deux humains de même niveau. Ça, tout le monde est OK. Le problème, c'est que ces évidences, ces droits, évidemment, demeurent très fragilisés, très bafoués. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les républiques islamistes, en Afghanistan, mais tout simplement, si vous voulez, dans la fragilité de l'Occident. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de femmes, alors moins, j'allais dire, des jeunes générations, un peu plus à partir de ma génération ou de la génération juste avant, qui, effectivement, ont du mal si elles ne sont pas mariées, si elles ne sont pas en couple. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui, on va dire, jusqu'à partir de 35 ans, passent un peu leur temps à se réunir entre elles pour conquérir leurs droits en disant on a droit à un meilleur salaire, on a droit à notre indépendance, on a droit à ceci, mais dès lors qu'elles sont délaissées par un regard masculin, ne se sentent plus tout à fait elles-mêmes. Alors si on prend un peu de la hauteur, donc on sort d'une ère poisson, patriarcale, hiérarchique, où les valeurs traditionnelles ajustaient en fait complètement les rapports humains. Donc ça allait de soi que la femme était au service de son mari et de sa famille. C'était clair. Pour le partage des rôles, la femme, elle s'occupait du foyer, c'était clair, c'était bien posé. L'homme devait à la femme des choses, c'est-à-dire que l'homme demandait à sa femme d'être son épouse et lui donnait de ce fait un statut, en fait, dans la société, une légitimité. Aujourd'hui, je connais encore beaucoup de femmes qui ont beaucoup de mal à avoir un statut à part entière si elles ne sont pas mariées. Encore aujourd'hui, une femme célibataire est suspecte. On se dit, est-ce que
personne n'a voulu d'elle. C'est quand même bizarre, elle était pas mal, pourquoi personne n'a voulu d'elle? Une femme est souvent reconnue pour avoir des talents et des capacités, ça depuis le XVIIe siècle, hein, mais avant, elle se doit à sa famille. C'est-à-dire que même dans la société japonaise aujourd'hui, les femmes font des études aussi brillantes que celles des hommes, mais abandonnent tout pour aller élever des enfants. D'ailleurs, elles ne veulent plus d'enfants. Une femme avait une vie d'abord à travers le statut et la profession de son mari. Encore aujourd'hui, souvent, on a des femmes qui se définissent par la réussite de leur conjoint. Et souvent, on a des femmes qui ont laissé leur carrière pour permettre à leur époux, et je ne critique pas du tout, je constate, de faire une plus grande carrière. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants. Donc, ne pas avoir d'enfants jusque il y a 10 ans, on va dire, ou 15 ans, et encore dans les gens que j'ai en consultation, pouvait correspondre à un ratage de vie. L'accomplissement d'une femme était d'être mère. Mais est-ce que c'est un problème, j'allais dire, mental, de définition, ou est-ce que c'est un problème structurel, en fait, de la condition féminine, hein, puisque nous, on est un petit peu le Pauline de l'univers, c'est-à-dire que accueillir la vie, la transformer et lui permettre de grandir, c'est un petit peu une fonction. En fait, la femme, elle a besoin de protection, c'est-à-dire qu'il y a des moments du mois où il y a des moments de sa vie, quand elle est enceinte, quand elle est jeune mère, etc., où elle a besoin de protection, donc elle a besoin je veux dire, d'un homme fort avec un gourdin, hein, et l'homme a besoin d'expansion, c'est-à-dire qu'il a besoin de conquérir, de se conquérir dans le monde extérieur. Alors, ce qui est très intéressant évidemment en astrologie, c'est que nous portons tous et toutes un pôle féminin et un pôle masculin que nous sommes censés faire grandir, j'allais dire indépendamment du fait d'être en couple ou de ne pas être en couple. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, nous devons rééquilibrer le yin et le yang à l'intérieur de nous. Donc la société d'après, où est-ce qu'on arrive? Elle va évoluer, l'ère Verseau, elle va vers un matriarcat. Les femmes commandent et les hommes se fragilisent. Alors on a déjà remarqué qu'effectivement, en fait, les hommes, ils ont beaucoup plus de mal en fait, à trouver leur place. Au-delà en fait, de notre genre, puisque là je ne suis pas dans quelque chose où je vous parle des genres, je vous parle des pôles traditionnels yin et yang. Hein. Il est important de comprendre qu'il y a une inversion des cycles, c'est-à-dire que tous les 2160 ans, alors cette date-là, hein, elle sort à la fois des Védas et de René Guénon, je vous expliquerai une autre fois, chacun crée en fait des abus. C'est-à-dire que nous avons eu des abus de patriarcat, personne ne dira le contraire, nous allons avoir des abus de matriarcat. D'une certaine façon, si vous voulez, il y a une société où la femme devient décideuse du fait d'avoir des enfants ou pas, indépendamment des hommes, donc ce qui fait que ça sera quand même potentiellement plus compliqué pour des hommes seuls d'avoir des enfants que pour des femmes. Bon, de fait. La présence en fait d'un pôle yin et yang à l'intérieur de nous fait qu'on doit développer, quoi qu'il arrive, les qualités de notre Mars ou de notre Vénus, si on est un homme ou une femme, et pas juste les chercher ou reprocher à l'autre, qu'il soit homme ou femme, de ne pas nous les donner à l'intérieur de nous. Donc en fait, si vous voulez, la véritable évolution de mentalité, c'est pas de se battre contre les hommes, nous en tant que femmes, hein, en se disant oui, il a un meilleur salaire que moi, oui, en gros, il peut tuer un chevreuil à coups de gourdin, non, voilà, bref. Bon, oui, il peut faire ça, il est capable de débiter un arbre, etc., etc., c'est injuste, etc. Moi aussi, je veux des muscles pour faire ça. En fait, c'est pas le problème. Il faut développer notre pôle yang et développer notre pôle yin, chacun d'entre nous. En fait, avant d'aller vers l'autre, il faut déjà être équilibré en soi. Autrement quoi? Autrement, tous les couples sont déséquilibrés. Tous les couples rejouent soit un matriarcat, soit un patriarcat, qui de toute façon est néfaste. Donc, la conscience en fait de cette polarisation, c'est que nous avons besoin d'être à la fois hommes et femmes à l'intérieur de nous, permet en fait l'acceptation de l'autre. Est-ce qu'il ait besoin, j'allais dire, de bidouiller son apparence physique pour être homme et femme à l'intérieur de nous? J'ai envie de dire que c'est le même débat qu'en 1920, où les femmes coupaient toutes leurs cheveux, parce qu'elles voulaient être plus libres. Après, c'est vrai qu'avoir des cheveux longs, comme Gabriel Colette, l'écrivain, auteur des Claudines à l'école, et qui lui arrivait jusqu'aux pieds, l'empêchait réellement de bouger. Après, la libération de la femme passe-t-elle par le fait de montrer son corps, ou d'avoir ou de ne pas avoir des enfants? C'est un autre débat que, en fait, nous n'aborderons pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est d'arriver à sortir de la guerre et à sortir, en fait, de cette espèce de surenchère constante où la femme veut être un homme, où l'homme veut être une femme.
c'est pas très utile en fait. Ce qui est utile en fait, c'est de comprendre qui décide de notre polarisation intérieure, savoir en fait quelle place on veut. C'est-à-dire que si on a une place vers l'extérieur, vers la conquête, on doit conquérir des choses avec notre Mars. Qui doit conquérir des choses? Les hommes et les femmes. Maintenant, vers l'intérieur, vers l'émerveillement, vers le fait, en fait, si vous voulez, d'accueillir, de faire grandir, de protéger, c'est Vénus. Qui doit avoir ces qualités? Juste les femmes? Non, les femmes et les hommes, bien évidemment. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que au contact des uns et des autres, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup d'hommes qui polarisent beaucoup plus leur Vénus que leur Mars, et qui ne sont pas forcément homosexuels, ni transsexuels, ni ce que vous voulez, qui sont simplement des hommes qui ont développé beaucoup leur sensibilité et leur intuition, et vous avez beaucoup de femmes qui ont développé leur Mars, c'est-à-dire une volonté de conquête, une volonté de faire carrière, une volonté d'affirmation, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire tous? Se rapprocher des autres et apprendre des autres. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un Mars très fort, il faut vous rapprocher de Vénus pour garder en fait cette capacité d'émerveillement. Pourquoi? Parce que si vous allez conquérir des choses et que vous n'êtes plus capable de les faire grandir, ça n'ira pas. Et de même, en fait, si vous faites grandir des choses infiniment, mais que ça ne tend vers rien, que ça va vers rien, ça ne va pas non plus. En fait, on ne peut aller autant simplement dans notre vie, dans les deux directions au même moment. C'est-à-dire que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous sommes polarisés aussi dans le temps. Ça veut dire qu'il y a des moments d'accueil, il y a des moments d'expansion. Il y a des moments d'accueil, il y a des moments d'expansion. Donc en fait, en vérité, il faudrait non pas s'installer dans une vie d'accueil et de faire grandir ou de conquête, mais il faudrait pouvoir alterner en fait des périodes, si vous voulez, où on va, chasser le mammouth, et des périodes où on décore la grotte. Vous voyez, l'idée, ça serait d'arriver d'une certaine manière à alterner. Donc, la question, si vous voulez, c'est que dans notre alliance, on va l'appeler comme ça plutôt que couple, il faut prendre notre place. C'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre, si vous voulez, ce qui, à ce moment en fait, de votre alliance, va aller initier, impulser, décider. Et qu'est-ce qui est yin? Qui est yin? Qui accueille, qui fait mûrir, qui crée. C'est-à-dire que en fait, il faut conscientiser la place qu'on a à tenir, l'accord qu'on a à tenir avec l'autre pour développer harmonieusement la relation. En fait, on ne peut vivre en même temps deux vies à la fois. Donc si on essaye d'avoir un mouvement vers l'extérieur et un mouvement vers l'intérieur en même temps, c'est un dessin animé. En fait, vous courez et en même temps, vous vous arrêtez, vous asseyez. Donc en fait, vous ne bougez pas, vous courez assis, ce qui ne va pas donner, on va dire, un résultat absolument phénoménal. Vous pouvez aussi essayez d'alterner, c'est-à-dire que vous cavalez toute la semaine, vous vous reposez le week-end. En fait, le tout, si vous voulez, c'est de comprendre cette polarisation dans le temps et pas dans une perspective d'adolescence, c'est-à-dire je veux autant qu'eux ou je veux être l'autre. En fait, on ne sera pas l'autre, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, c'est rééquilibrer notre Mars et notre Vénus à l'intérieur. Donc, si vous êtes seul, il faut arriver en fait à faire grandir vos deux pôles au même niveau. Mais ça veut dire à ce moment-là que si vous souhaitez faire grandir votre Mars et votre Vénus vraiment fortement des deux niveaux, il n'y a pas de place dans votre vie pour un couple. Ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que c'est forcément parce que vous allez avoir un amoindrissement de l'un ou de l'autre que vous allez pouvoir fonctionner en partenariat, en alliance, en couple avec quelqu'un. C'est-à-dire que si, en fait, vous voulez faire grandir vos deux pôles, vous concourez pour l'illumination, vous ne concourez pas pour la mise en couple. Donc, en fait, il faut juste savoir vers quoi on va. C'est-à-dire que si vous voulez être complètement autonome, si on transcrit, gagner votre argent, n'avoir besoin de personne, ne dépendre de personne, vous êtes une femme, donc vous dépendez complètement, en fait, vous dépendez que de vous-même, et en même temps, vous faites attention à votre maison, à vos enfants, à tout, à machin que vous avez eu avant, il n'y a pas de place pour un homme. Si vous êtes un homme et que, vous êtes à la fois un super chef d'entreprise et tout, etc., et que dans le même temps, vous peignez des œuvres d'art magnifiques, etc., le week-end, où vous allez faire des grandes promenades et des sessions de méditation et que vous vous occupez de vos enfants, il n'y a pas de place pour une compagne. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir deux mêmes à côté. Ça, c'est l'éternelle, si vous voulez, question. C'est que quand il y a un couple qui est là, si vous voulez, c'est un couple qui va forcément, être là pour, construire quelque chose qui va, d'une certaine manière, rééquilibrer quelque chose qui n'était pas là. Alors, notre société française, alors pourquoi je parle de la société française ? Parce que c'est celle que je connais vraiment la mieux. Donc, elle est héritière directe de toutes ces mentalités. Donc, on les retrouve, si vous voulez, à l'état en fait, de trace active à tous les niveaux de la société. Une femme
et c'est très important en fait de le dire, continue d'avoir peur d'être quittée si elle ne fait pas tout, c'est-à-dire le quotidien, le ménage, la sexualité, l'élégance, plus le fait de ramener un salaire. Donc en fait, si vous voulez, le rôle de la femme, on lui a rajouté le fait de ramener un salaire, en plus de faire tout. Voilà. Deuxièmement, si vous voulez, si la femme, elle se libère d'une mauvaise relation, eh ben, elle en cherche une autre. Et en fait, elle se libère souvent d'une mauvaise relation en cherchant une autre, sans prendre le temps de se poser la question de, en fait, pourquoi elle a trop accepté, pourquoi elle est codépendante ? Parce qu'elle a un Mars qui est tout faible, parce qu'en fait, elle n'arrive pas, si vous voulez, à surdimensionner sa propre dimension masculine, qu'elle la cherche trop dans l'autre. La femme, en fait, elle a conquis des nouvelles responsabilités et autonomie, mais en fait, elle empile les vies. C'est-à-dire qu'elle a perdu le fait d'être protégée financièrement, qu'on prenne soin d'elle, voilà, pour acquérir la nécessité de devoir faire carrière. Ok, donc techniquement, en fait, c'est pas possible, j'allais dire, de tout faire. C'est pas possible d'être une femme traditionnelle et en même temps un homme traditionnel. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que les hommes sont plus intelligents que les femmes, puisqu'en fait, ils ne cherchent pas d'une certaine façon, ils ne cherchent plus à être un homme traditionnel, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent plus, alors il y en a encore, hein, voilà, mais on va dire qu'une immense majorité ne se demande pas comment il va pouvoir protéger sa famille, gagner plus pour protéger sa famille et ne pas avoir de rapport, j'allais dire, direct avec ses enfants, mais se développer lui-même, etc. Un homme se décentre en fait beaucoup moins, j'allais dire, de sa posture yang que de sa posture yin. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, l'homme a beaucoup plus de mal à savoir ce qu'il doit apporter, parce qu'en fait, il n'a plus de domaine réservé en propre. C'est-à-dire qu'avant, un homme, j'allais dire, il donnait à une femme, il la demandait en mariage. Donc en fait, il lui donnait quelque chose. Aujourd'hui, un homme qui demande en mariage, on se dit, mais il est has-been, quoi. Enfin, c'est quelque chose de bizarre. Ou bien on est dans une société où on se dit, ah, mais il veut transformer sa femme en tradwife, c'est-à-dire en femme traditionnelle. Bref, on est, si vous voulez, dans quelque chose où l'idéal sociétal, il est en train de bouger, de s'exploser de tous les côtés. C'est-à-dire que le seul idéal sociétal qu'on a, en fait, c'est deux personnes, hommes et femmes, hein, qui font les mêmes choses, qui ont les mêmes aspirations et qui partagent le même désir. C'est-à-dire, c'est quoi ? Avoir du temps pour soi, avoir de l'argent et de la reconnaissance et avoir moins de charge mentale. C'est quoi les charges mentales ? C'est les responsabilités. Si vous avez un chien, si vous avez un chat, si vous avez un enfant, si vous avez une maison, des trajets, vous êtes au maximum de la charge mentale. Et il peut y avoir pire, évidemment, mais en fait, les gens cherchent la solution d'avoir moins de trucs qui dépendent d'eux. Pourquoi ? Pour avoir plus de temps pour soi. Qu'est-ce qu'ils en font du temps pour soi ? Ils essayent d'avoir de l'argent et de la reconnaissance. Et comment ils font pour avoir de l'argent et de la reconnaissance ? En fait, en essayant de développer quelque chose d'unique qu'ils vont pouvoir montrer. Comment ils savent que c'est unique ? Parce qu'ils ont des likes. C'est comme ça qu'ils savent que c'est unique. C'est simple. Ils savent que ça a marché parce qu'ils ont des likes. Bon, moi j'aime bien les likes aussi, mais c'est pas le problème. Bon, forcément, si vous voulez, ils finissent par s'en vouloir. Donc, parce que, pourquoi ? Parce que, en fait, si un homme et une femme veulent tous les deux la même chose, si vous êtes deux dans un couple et que vous voulez tous les deux plus de temps pour vous, il y a un moment, un des deux va aller s'occuper du bébé, donc il aura moins de temps pour lui. Sauf si vous considérez que passer du temps avec votre bébé, c'est avoir du temps pour vous. On pourrait essayer de faire le truc, mais bon, voilà. Donc, en fait, si vous voulez tous les deux la même chose, il y a forcément un des deux qui reste en retrait. Donc vous vous en voulez. Alors, quelle est la solution ? On peut partager un rêve, c'est-à-dire une aspiration commune. Par exemple, comme on voit sur Instagram, on rénove des maisons ensemble et on poste son Insta. On achète des animaux pour en faire un zoo et poster sur Insta. On achète un château et on poste sur Insta. C'est quoi la donnée commune de tout ça ? On poste sur Insta. En fait, le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, ces deux pôles yin et yang qui sont plus capables d'être en harmonie, sinon en ayant une reconnaissance extérieure et devant la montrer. Qu'est-ce qui fait souvent que des gens qui ont édifié un truc ensemble restent ensemble ? Le fait qu'ils perdraient énormément d'audience s'ils se séparent. Eh oui, et merde. Donc là, on est vraiment passé, si vous voulez, dans quelque chose qui est complètement extérieur. Mais en fait, c'est une motivation. Alors en fait, le problème, c'est que tout cela ne tient pas compte des qualités différenciées de l'homme et de la femme. Il y a des qualités différenciées de l'homme et de la femme, même si la femme ou l'homme peut essayer de le développer, il y a quelque chose qui se fera beaucoup moins bien. C'est-à-dire qu'un homme est capable de se focaliser, par exemple. C'est-à-dire que s'il est en train de faire un truc, il oublie tout le reste, y compris votre anniversaire, chère madame. Voilà. Donc ça veut dire qu'il oublie tout. Une femme, si elle oublie un anniversaire, c'est intentionnel. C'est pas du tout la même chose. Un homme, il a plus de force physique qu'une femme. Alors, vous avez des vieillards,
voilà, ou des jeunes enfants, ou des hommes qui sont plus fragiles que d'autres. Et une femme peut être un tas de muscles fabuleux, etc. Ça peut. Ok, il y a des exceptions, il y en a 10%. Sur le principe, si vous voulez, un homme est capable de soulever un poids qu'une femme n'est pas capable de soulever. Et alors, en fait, ça donne des capacités d'endurance, par exemple. Ça veut dire qu'un homme, il peut conduire un camion pendant 12 heures. Une femme, sans entraînement, aura plus de mal. Après, la femme, elle a une force mentale beaucoup plus importante. Ça veut dire qu'en gros, si elle est en comparaison avec un gars et qu'elle veut absolument conduire son camion, elle est capable de le faire. Mais elle n'est pas faite pour ça. Donc, il y a un certain moment, il faut comprendre les limites de notre corps. C'est-à-dire que l'homme a plus de force physique que la femme. Donc, la femme, elle doit, j'allais dire, compenser en intelligence ou en faisant faire, ce que disait toujours ma mère. Elle me disait, mais des hommes peuvent faire ça à ta place, pourquoi veux-tu le faire? Bon, l'homme a une sexualité plus puissante que la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme est romantique, en astrologie c'est en maison 5, l'homme est plus sexuel, normalement. Il y a toujours des exceptions, alors il y en a plus que pour la force physique, on va dire qu'il y en a 20%. Mais en règle générale, si vous voulez, une femme se définit dans le désir qu'on porte sur elle et non pas dans l'expression de sa sexualité. Un homme se définit dans l'expression de sa sexualité. Est-ce que ça pose problème? Non, c'est juste deux choses complètement différentes. Mais le problème, c'est que quand on essaye d'abraser des choses complètement différentes, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça, si vous voulez, que tout le problème d'une femme a toujours été, par les siècles, de garder son mari, de le garder le plus fidèle possible, et l'homme d'aller faire des conquêtes. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait dans notre société actuelle avec ça? On ne va pas, j'allais dire, couper l'expression du désir des hommes, et on ne va pas transformer les hommes en femmes. Et aujourd'hui, si vous voulez, dans sa conquête, on va dire, de la féminité, la femme n'a plus envie, en fait, de se contenter de répondre au désir de l'homme, que oui ou non, elle en ait l'envie. En fait, elle a simplement, j'allais dire, envie d'être une personne, c'est-à-dire qu'elle a envie de pouvoir être jolie sans qu'on lui saute dessus, elle a envie de pouvoir aiguiser le désir sans forcément, si vous voulez, passer à l'acte sexuel. Donc, j'allais dire que statutairement, si vous voulez, un homme ne va pas fonctionner de la même façon. Est-ce un problème? Alors, non, c'est pas un problème, sauf que ça doit être civilisé, évidemment, mais en fait, on ne peut pas être dans une surenchère, si vous voulez, d'un côté de monstration, et de l'autre côté, dans le fait, on va dire, de dire aux hommes, changez de nature, devenez des femmes. Alors, évidemment, il ne s'agit pas que les femmes se cachent, évidemment, il ne s'agit pas, j'allais dire que les hommes s'émasculent tous, mais par contre, c'est très important d'arriver à voir qu'il y a des natures qui sont différentes. Donc en fait, il faut tenir compte, j'allais dire, de ça. Donc ça veut dire qu'un homme qui a un fort tempérament ne peut pas se mettre avec une femme qui n'a pas de fort tempérament, parce que ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que si vous avez une femme qui est très romantique et un homme qui est très sexuel, ça n'ira pas. De même, si vous avez une femme qui est très, j'allais dire, qui a énormément envie, je sais pas moi, de voyage, de choses, et que vous avez un homme très casanier, ça fonctionnera pas. C'est la même chose. On l'admet pour ce second point, on l'admet pas pour le premier. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, on se met sur les mentalités archaïques de l'homme et de la femme, mentalités archaïques qui font que, d'une certaine façon, la femme a peur de ne pas être aimée si elle n'est pas désirée. Voilà. Donc, en fait, la question, c'est que, d'une certaine façon, il y a des capacités qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, on est, si vous voulez, dans une mutation de mentalité globale de la société. Donc, ça veut dire qu'il faut, nous en tant que femmes et nous en tant qu'hommes, donc je parle pour vous, messieurs, en fait, il faut arriver à voir, j'allais dire, comment on se positionne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on développe en nous d'équilibre entre Mars et Vénus? Quelle est l'évolution, on va dire, de nos pôle de responsabilité. Moi, je suis pour, en fait, la multi-responsabilité et la charge mentale à 350 000 %. J'appelle ça vie, charge mentale, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que je suis pour l'engagement total. Je pense que plus on s'engage, qu'on soit homme ou femme, plus, en fait, on crée des liens, plus on peut s'aider les uns les autres, meilleur c'est. Après, la question, si vous voulez, c'est quels sont les enjeux réels du féminisme aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez conquérir en tant que femme? Et en fait, si vous êtes vraiment féministe, quelle place vous faites à un homme? C'est une autre question. La question, en fait, si vous voulez, en même temps, j'allais dire, de la honte, de la difficulté de ne pas être désiré, etc., ce sont quand même des problèmes archaïques de l'ère du poisson. Donc ça veut dire qu'en tant que femme, ce qu'il faut absolument, en fait, c'est évoluer, j'allais dire, dans une image de soi qui soit plus dépendante, en fait, du désir d'un homme. Alors, je ne suis pas sûre que Instagram, ça soit vraiment mieux, en fait, que le désir d'un homme. C'est une variation. Et au moins, hommes et femmes partagent ce désir d'être vus. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Mais on note quand même que les Instagrammeuses, elles sont
très jolies, en fait, elles sont très apprêtées dans un style ou dans un autre, et que les Instagrammeurs, ils sont très eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en général, ils ont un jean et un t-shirt blanc, et tout est dans le contenu. J'adore en fait la différence entre les deux, puisque si vous voulez, cette différence entre les deux, elle véhicule vraiment, si vous voulez, notre image sociétale. Donc en tout cas, la chose très importante aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il y a une société qui est en train d'évoluer et de changer complètement, avec des places d'hommes et femmes qui changent, et qu'on doit complètement sortir de cette société traditionnelle. Donc déjà, en fait, arrêtons en fait de continuer l'ère du poisson à l'intérieur de nous, et mettons en place quelque chose de complètement neuf.